Aujourd'hui, dans le livre de la jungle Mission Safari, on va découvrir des cousins de Ponia en Amérique du Sud. Des triplés qui vivent au pôle Nord dans le froid de l'Arctique. Et pour finir, un fils unique qui habite au Japon. Cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Et Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit boutin au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Rencontre éternelle, le livre de la jungle. Bagheera. Attention! Bagheera? Balou? Qu'est-ce que vous faites ici? On t'a suivi pour devoir construire ta cabane. Balou s'inquiétait que tu dormes dedans tout seul. La cabane de Mowgli, c'est n'importe quoi. C'est dangereux, mais il ne veut rien entendre. Alors, on a passé toute la nuit ici pour veiller sur toi. Et Chut, Bagheera. Écoute. oh non! Vite tous à l'abri. Oh non! Ma cabane a disparu d'un seul coup. C'est vraiment pas de chance, Mowgli. Ah, je t'avais bien dit que c'était... D'accord. J'aurais mieux fait de t'écouter. Mais tu critiques toujours tout ce que je fais de toute façon. Tu es encore jeune, et la jungle est un endroit plein de dangers. Balou, je connais bien mieux la jungle que ce que tu crois. Et je veux te le prouver. Je vais me construire une nouvelle cabane. Et je vais y habiter. Quoi, tout seul? Mais c'est bien plus agréable de vivre en famille. Je vais te raconter comment ça se passe chez les ours polaires. Tu verras comme c'est agréable de se faire dorloter par les adultes. La maman ours polaire surveille ses oursons et les protège des dangers. Ce n'est pas difficile de veiller sur les oursons quand ils sont tout petits, parce qu'ils restent toujours près de leur maman. Quand ils naissent, les oursons ont environ la taille d'un cochon d'Inde. Et ils ont besoin de téter le lait de leur maman toutes les 2 ou 3 heures. Les bébés ours polaires n'ouvrent leurs yeux qu'au bout de 4 ou 5 semaines. Leur mère passe environ 8 mois avec ses petits, à l'intérieur de la grotte qu'elle a creusée pour eux. Jour après jour, les oursons grandissent et commencent à se déplacer autant qu'ils peuvent dans ce petit espace. Quand ils sont assez grands, vers l'âge de 3 mois, leur maman ouvre la grotte pour la première fois et laisse sortir ses petits pour qu'ils puissent explorer les environs. Les oursons ont besoin de temps pour se sentir bien à l'aise à l'extérieur. Après tout ce temps passé dans l'obscurité de la grotte, ils sont éblouis par la lumière du jour au début. L'aîné des petits est souvent le premier à s'aventurer dehors, même s'il n'est pas encore très sûr de lui. Il semble être le plus courageux, mais il se demande bien ce qu'il attend. Les petits ours polaires s'apprêtent à vivre des moments un peu difficiles, car le monde extérieur est plein de dangers. Le deuxième petit suit son grand frère, poussé par la curiosité. Mais les oursons semblent avoir bien écouté les conseils de leur maman, et ils ne s'aventurent pas trop loin. Le plus petit des 3, lui, préfère rester bien en sécurité auprès de sa maman. Maintenant, ils vont commencer une vie pleine d'aventures dans la glace et la neige. Le sais-tu? À la naissance, les bébés ours polaires pèsent entre 400 et 600 grammes. La mère, elle, peut peser jusqu'à 300 kilos, le poids de 4 hommes. Moi, j'aime être tout seul. Oui, mais Mowgli... Laisse-le partir, Balou. Mowgli a besoin d'apprendre les choses par lui-même. Qu'est-ce que ça a d'aussi dangereux de vivre seul? C'est vrai quoi, Balou exagère toujours tout. Hein? Ah, Balou, quand est-ce que tu arrêteras? Hein? Alors toi, t'es un drôle de petit truc. Je suis pas petite et je suis pas un truc. Je suis Ponia, un pandarou de l'Himalaya. Ravi de te rencontrer, Ponia. Et moi, je suis Mowgli,
un petit homme. J'ai grandi dans la jungle. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire là? Je cherche des membres de ma famille, les Coati. Mais je me suis un peu perdue. Je connais pas très bien cet endroit. Tu viens de rencontrer un spécialiste de la jungle, moi. Oh, c'est vrai? Et tu voudrais bien me montrer le chemin? Je n'aime pas me promener toute seule dans la jungle. Mes cousins, les jeunes Coati, ils sont toujours surveillés par leur maman. Je vais te raconter comment ils vivent. À l'âge de 3 semaines seulement, ils commencent à partir à l'aventure. Ils apprennent d'abord à grimper aux arbres dans lesquels ils habitent. Ils adorent les très grands arbres. Mais quand ils arrivent tout en haut, les petits doivent apprendre à redescendre. Ils descendent doucement en faisant attention de ne pas tomber. Finalement, ils arrivent en bas sans se faire de mal. La maman reste toujours près de ses petits et leur montre le chemin. Mais parfois, ils ont quand même un peu peur d'être si haut. Alors, leur maman doit aller les chercher pour les ramener sains et saufs jusqu'au sol. Là, la maman Coati rassure ses petits et les encourage en leur faisant des caresses. La maman Coati vit seule avec ses petits pendant plusieurs semaines. Puis, elle rejoint d'autres mamans avec leurs enfants. Tous ensemble, ils forment une sorte de petit clan. Tous les petits grandissent ensemble comme s'ils étaient de la même famille. Pendant que certaines mères restent à surveiller les petits, les autres partent chercher de la nourriture. Le sais-tu ? Une famille de Coati est composée de plusieurs mères et de leurs petits. En tout, le groupe peut compter jusqu'à 60 individus. Alors, Mowgli, tu veux toujours vivre seul? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, Balou. Il y aura de la place pour tout le monde dans ma nouvelle cabane. Très bien. En attendant, je vais te raconter une autre histoire. L'histoire d'une famille de grues qui vit au Japon. On les appelle grues de Mandchourie ou encore grues à couronne rouge. Elles vivent au grand air, au milieu des roseaux qui poussent dans les marais. La naissance des petits est un moment merveilleux. La maman pond 2 œufs et les oisillons sortent de leur coquille entre 26 et 34 jours plus tard. En général, la maman grue s'occupe seulement d'1 ou 2 petits à la fois. L'endroit est parfait pour élever les petits. Les grands roseaux les protègent des prédateurs et la maman grue trouve toute la nourriture qu'il faut dans l'eau du marais. Ce petit bébé grue vient tout juste d'avoir 3 semaines. Il a quitté le nid 2 jours après son éclosion et il accompagne maintenant sa mère pour chercher de la nourriture. Le petit doit apprendre à se nourrir, trouver ce qui est bon à manger et ce qui ne l'est pas. Pour cela, il regarde comment font ses parents. Il y a environ 100 ans, il restait très peu de grues à couronne rouge au Japon. Mais ces oiseaux élégants ont été très protégés pendant des années. Et il y en a maintenant environ 2400. Mais ça reste quand même un assez petit nombre. Et les grues de Mandchourie font encore partie des animaux rares. C'est à cause des humains que ces beaux oiseaux risquent de disparaître. D'abord parce que les marais où ils vivent manquent souvent d'eau et parce qu'on les chasse pour utiliser leurs plumes. Les grues se nourrissent de plantes, de graines, d'insectes et de petits animaux. Grâce à leurs longues pattes, elles peuvent facilement marcher dans les marais. Elles fouillent l'eau pour trouver leur nourriture, des grenouilles, des têtards et surtout des petits poissons. Les petits aussi essaient de trouver quelque chose à manger, mais ce n'est pas toujours facile.
Quand la mère trouve quelque chose à manger pour son petit, il ne peut pas toujours l'avaler directement. Surtout quand c'est un gros poisson comme celui-ci. La petite